Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 3 du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, pour ma petite mise en couleur, il s'agit d'un petit renne dans la forêt de sapin. Donc j'avais déjà commencé ma mise en couleur, mais la caméra ne s'est pas lancée. C'est pas bien grave, vous allez revoir le processus de mise en couleur pour les autres sapins. J'ai fonctionné exactement de la même façon avec les mêmes couleurs. J'ai utilisé 3 crayons de couleur vert pour la mise en couleur des sapins. J'ai essayé de prendre un vert pas trop foncé, mais pas trop lumineux non plus. J'ai essayé de reproduire au maximum cette couleur de vert sapin si particulière et si propre au sapin, parce que je ne voulais pas quelque chose de trop foncé pour ma création du jour. Donc j'ai essayé de trouver les bonnes couleurs pour ma création. Je commence petit à petit à me faire la main avec ces crayons de couleur, et plus je les teste et plus je les adore. J'arrive à faire de très beaux dégradés. Ça ne fonctionne pas du tout de la même façon que quand j'utilise mes crayons, mes feutres à alcool, pardon. On voit que c'est pas du tout le même médium, que ce n'est pas du tout la même technique, même si j'ai toujours tendance à partir du plus foncé pour aller au plus clair. Ça par contre, je n'arrive pas à changer d'habitude. Du plus clair au plus foncé, c'est vraiment compliqué pour moi. Donc là même avec les crayons de couleur, comme vous pouvez le voir, je pars toujours du plus foncé pour aller au plus clair. Et ces crayons de couleur là, je les apprécie énormément. Ils ont une bonne pigmentation. J'arrive à faire de très jolis dégradés entre eux. J'ai plusieurs sets. Donc j'ai le set macaron, j'ai un set classique et j'ai les aquarelles. Les crayons de couleur aquarelle que je suis en train de tester. Et pareil, je suis pas du tout déçue par la pigmentation. C'est des crayons de couleur très crémeux. Juste à voir si les crayons de couleur aquarelle, il s'agit des mêmes couleurs que du set classique que j'ai. Je n'ai pas vérifié encore, mais j'aimerais vérifier parce que les crayons aquarelles, on n'est pas forcément obligé de les aquareller. On peut les utiliser tel quel comme un crayon de couleur basique en fait. Donc il faut que j'aille vérifier ça et faire mon nuancier à jour. D'ailleurs, plus les jours passent, enfin plus les créations passent, et plus je me dis que je vais peut-être changer de système de nuancier. Je réfléchis à faire un nouveau nuancier de A à Z, mais je suis déjà démotivée par l'ampleur du travail, sachant qu'il faut faire les feutres à alcool, les encres, les crayons de couleur, les pâtes à structure, les poudres embossées, pardon, les poudres magical, et d'autres médiums aussi que j'oublie sûrement. Je me dis c'est une quantité de travail titanesque, mais je me rends compte que celui que j'ai, si je continue comme ça, il va pas me suffire. Donc je réfléchis, peut-être que ce sera un projet pour l'année 2024, affaire à suivre, on ne sait jamais. Donc là, pour ma petite création, j'ai mis en couleur de la même façon les 3 sapins. Certaines fois, vous me voyez passer un coup de pinceau, c'est juste pour enlever les quelques résidus qu'il peut y avoir laissés du crayon de couleur, mais j'en ai pas énormément. Je passe juste un coup de pinceau plat, très mou, très doux, comme ça m'évite de faire des bavures sur mon travail. Donc je mets en couleur mon petit renne. C'est un renne de Noël, donc il a le nez rouge. Je trouvais ça mignon. Me demandez pas pourquoi. J'avais envie de faire un petit clin d'œil pardon, à ce renne. Donc j'ai opté pour faire un nez rouge, et vous voyez là pour le nez, j'ai simplement utilisé pardon, 2 crayons de couleur.
en jouant sur l'intensité du crayon de couleur. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc oui, je vous disais, seulement avec 2 crayons de couleur, on peut obtenir déjà un beau dégradé. Selon si on va appuyer fort ou pas avec notre crayon de couleur, ça va jouer dans l'intensité de la couleur qu'on va déposer sur notre papier. Et on peut déjà avoir quelques nuances avec seulement 2 crayons de couleur. Donc je continue dans la mise en couleur du petit renne. Je vais mettre en couleur son pelage. J'ai longuement hésité pour la couleur, de peur de le faire beaucoup trop foncé et qu'au final ça gâche ma création, parce que je ne voulais pas vraiment pour cette création, je voulais vraiment quelque chose d'assez lumineux en fait, pas des couleurs foncées, ternes, tristes. Je voulais vraiment quelque chose d'assez lumineux. Donc j'ai opté pour un marron assez clair et pour un... Je sais pas comment qualifier cette couleur là. Comme un beige, je vous dirais. C'est le nom qu'il a. C'est le nom qui est inscrit sur le crayon. Et en fait, seulement avec ces deux crayons, 2 couleurs, j'ai réussi à faire un... Franchement, je le trouve splendide, la mise en couleur de mon petit renne. Je pensais pas réussir autant. J'ai pris mon temps. Je vais pas vous mentir, vous allez peut-être le ressentir aussi. Dites-moi en commentaire. Sur cette petite page, j'ai passé beaucoup plus de temps que sur les 2 précédentes. J'avais un peu plus de temps à m'accorder. Donc j'ai pris un peu plus le temps d'essayer d'appliquer ma technique, de peaufiner la technique au crayon de couleur, et au final, je suis pas mécontente du résultat. Au contraire, je suis très très satisfaite du résultat que j'ai pu obtenir, et je trouve que ces crayons de couleur se fondent à merveille entre eux, qu'on peut obtenir un très très joli dégradé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour me donner vos avis quand j'en ai besoin, partager mes petites aventures créatives là-bas aussi. Je partage pas mal de choses, de contenu là-bas. Des fois sur YouTube c'est un peu plus compliqué, on va pas faire un post à chaque fois pour une création, alors que sur Insta j'en partage un peu plus. Oui, parce que je ne filme pas tout ce que je fais. J'essaye quand même d'avoir de ce recul et de garder vraiment la vidéo pour le plaisir quand même, pas me forcer à filmer juste pour faire des vues. Non, je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Donc je mets en couleur mon petit renne. Et donc là, j'ai utilisé plusieurs sets de tampons digitaux pour mettre en scène ce petit renne. J'ai utilisé donc le set où il y a les rennes et un autre set où il y a le sapin. Je dis pas les parce que c'est le même sapin en fait que j'ai fait copier-coller tout simplement. L'avantage du numérique, vous me direz, c'est ça, c'est qu'on peut refaire copier-coller du même tampon et l'ajuster à la bonne taille. Autant qu'en tampon, avec les tampons clear qu'on a, oui, on peut faire, vous allez me dire, on peut répéter le motif plusieurs fois, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, mais on ne peut pas jouer sur la taille du motif. Si on a 3 sapins pareils, ils auront exactement la même taille, à part jouer sur l'arrière-plan, l'avant-plan avec les techniques du masquage. Mais sinon, si on aligne 3 tampons, 3 sapins différents, pareils, ils auront rien de différent. Alors que là, avec la version digitale, on peut un peu tromper l'œil en pensant que c'est pas du tout le même sapin, alors que finalement, si c'est juste qu'il est soit plus petit, soit plus grand. On peut même s'amuser à faire
le retourner en miroir en fait, donc il sera dans le sens inverse et ça nous fera un tampon complètement différent. Là si j'aurais voulu, j'aurais pu retourner mon petit renne et ça m'aurait fait un autre tampon, alors que en version clear ou en version bois, c'est des techniques un peu plus complexes et il faut avoir un peu plus de matériel pour faire ça. Donc l'avantage du numérique, et c'est pour ça que je fais ce petit calendrier de l'Avent au numérique, parce que ça m'a permis de préparer déjà toutes mes fiches, toutes mes mises en scène, et comme ça je n'ai plus qu'à réfléchir à la mise en couleur que je vais réaliser tout simplement. J'ai pas à me casser la tête à qu'est-ce que je vais mettre en couleur, comment je vais réaliser ma petite scène. Non, je voulais pas m'attarder là-dessus, donc j'ai pris de l'avance. Mes 24 petites fiches sont faites, sont réalisées, comme ça je n'ai plus qu'à me préoccuper de la mise en couleur. Donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, parce que l'élément principal c'était, les éléments principaux c'était donc les sapins et le renne, et je vais légèrement travailler le fond, mais quelque chose d'assez subtil, parce que de toute façon j'avais pas trop la place pour faire quelque chose de très travaillé comme sur les autres petites cartes. Je vais vous laisser en musique pour la suite de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et à liker si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.